dans une nouvelle vidéo. Donc ça sera un Getting Ready With Me. Je sais pas si j'ai bien prononcé ou pas, mais en gros je vais me préparer avec vous en fait. Donc là je viens de me laver les cheveux, donc ils sont mi-mouillés, mi-secs, mi-lisses, mi-bizarres. Du coup je vais faire quelques soins dessus, donc je vais vous montrer ce que j'utilise. Et je vais me maquiller et je vais vous montrer ma tenue du jour parce que je suis actuellement en pyjama. Voilà. Donc du coup si la vidéo vous plaît, suivez la suite. Tout d'abord je vais commencer par les cheveux. Parce que là ça va plus, ils sont tout abîmés. Donc ce que j'utilise dans un premier temps c'est de la kératine liquide. Donc ça coûte vraiment pas cher, je crois que je l'ai payé 3 ou 4 euros, je l'ai eu à Stocomanie. Donc vraiment ça coûte vraiment pas cher. Donc au lieu d'en mettre partout, j'en mets directement dans ma main en fait. C'est un pchit, donc je mets à peu près 4 pchits. Ensuite je prends comme ça et je répartis sur mes longueurs jusqu'aux pointes. Ça va vraiment les nourrir, ça va les renforcer, ça va leur faire vraiment du bien. Donc voilà, j'applique dessus. Hop. Ensuite, j'ai appliqué l'huile extraordinaire, huile en crème de chez L'Oréal Paris. Donc c'est comme ça, c'est vraiment hyper bien. Ça graisse pas les cheveux parce que c'est en crème, donc c'est hyper bien. J'en mets un tout petit peu, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et pareil, je les mets sur mes longueurs et sur jusqu'aux pointes. Hop. Voilà, en plus ça sent hyper bon, c'est une tuerie. Je vous le conseille vraiment. Et après c'est tout parce que j'ai déjà fait un masque, donc faut pas trop faire de soins non plus. Donc du coup voilà, je vais attendre que tout ça agisse. Et en attendant, je vais me maquiller. Donc tout d'abord je mets une crème hydratante. Donc j'utilise la Clinique Pepstar, donc que je vous ai présenté dans mon haul dans ma vidéo précédente. Donc j'en mets sur mon visage. Hop. Si je regarde en face, c'est parce qu'en fait là je suis sur ma coiffeuse et mon miroir il est là. Voilà. Donc du coup je mets ma crème. Hop. Ensuite, une fois que c'est fait, je viens prendre mon fond de teint. Donc moi il faut savoir que j'ai une teinte assez claire, voilà. Donc du coup c'est un peu compliqué pour moi de trouver la bonne teinte de fond de teint à chaque fois. Donc du coup je mélange deux teintes. Donc comme fond de teint j'utilise le Fenty Beauty comme ça en teinte 120. Donc j'en mets un petit peu sur la paume de ma main. Je mets un pchit parce qu'il est assez liquide. Donc j'en mets pas beaucoup. Et je viens le mélanger avec le Fit Me de Maybelline, le Matte and Poreless, en teinte 128. Voilà, donc je mélange. Ensuite, je prends mon pinceau qui est ici, c'est un peu le bazar, mais je viens mélanger les deux couleurs. Et ensuite, je viens l'appliquer sur mon visage. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est la couleur exacte. Hop. Faut bien penser à descendre dans le cou. On fait deux allers-retours. On va venir jusqu'à l'extrémité, on fait de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, et ce que j'aime bien avec ces deux fonds de teint là, c'est qu'ils sont très mat et ils ont tous les deux un fini poudré, donc c'est très bien. Comme ça on n'a pas tendance à briller en plein milieu de la journée. Et ça, c'est top. Voilà, une fois que j'ai appliqué donc mon fond de teint, vous pouvez le voir, il y a un beau fini. Donc une fois que j'ai appliqué donc mon fond de teint, je viens appliquer mon anti-cerne. Donc comme anti-cerne, ça dépend. J'utilise comme anti-cerne, en fait je viens prendre la palette Naked Skin de chez Urban Decay. Je prends la teinte la plus claire, pardon. Donc c'est sous forme de crème, donc c'est très pratique. Et je viens l'appliquer grossièrement sur mes cernes. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau estompeur, comme ceci. Donc là, il vient chez Primark. Et je viens estomper pour un effet plus précis. Voilà, donc je l'estompe sur mes cernes. Hop. Voilà. Ensuite, ça m'arrive, mais là en ce moment, ça a l'air d'aller, merci. Mais ensuite, on va passer aux yeux. Donc toujours avec la palette Naked Skin, je viens reprendre la teinte la plus claire en crème. Et je viens l'appliquer sur mes paupières. Et je vais m'en servir comme base. Pour unifier la paupière et que les fards tiennent toute la journée et accrochent à la paupière. Ensuite, je prends un pinceau n'importe lequel. Là, c'est celui de chez Sephora. Voilà, et je prends une poudre comme ça, blanche, normale, et je la mets sur ma paupière. Voilà, en remontant vers le sourcil. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre ma palette de chez Huda Beauty, donc c'est la Desert Dusk. Voilà, je pense que vous en avez tous déjà entendu parler. Et je vais venir prendre avec un pinceau, mon petit blender est en train de tomber, c'est génial, avec un pinceau un peu boule comme ça, je vais venir prendre un marron comme ça, donc c'est la teinte Musk, et je vais la mettre dans le creux de paupière. Voilà,
Donc on fait des petits allers-retours. Comme ça. Faut que ça fasse naturel, donc on estompe. C'est très important. Ensuite je reprends de la matière. Et je vais tracer une sorte de petit trait. Comme un trait d'eyeliner. Et je vais relier l'extrémité de mon trait juste ici au creux de paupière. Donc on estompe, c'est très important, toujours estomper. Et en fait, le fait de prendre une teinte, enfin une couleur claire comme ça va nous aider pour après savoir où déposer le fard plus foncé. Donc je fais pareil de l'autre côté. Ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus large. Donc c'est toujours les pinceaux de chez Primark. Parce que j'ai quasiment que ça. À part un ou deux pinceaux Sephora, j'ai que ça. Et on va venir prendre la couleur Oud. Juste ici. Donc c'est un marron assez foncé. Et on va venir repasser là où on avait déposé la couleur claire du début. Pour intensifier le regard. Voilà, je sais pas si vous voyez la différence. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre la couleur Amber et je vais la mélanger à Saffron. Safran, je sais pas comment ça se dit. Hop, donc je prends un peu des deux. Et je vais venir en mettre juste, toujours dans le creux de paupière, pour colorer un petit peu la paupière et réchauffer un petit peu l'œil. Voilà, je fais pareil donc de l'autre côté. Vous voyez la différence? Je viens prendre Nefertiti, donc c'est juste ici, c'est un doré avec des paillettes et je viens le mettre dans le coin interne pour illuminer. Voilà. Ensuite, avec le doigt, je vais prendre Cosmo qui est juste ici. Voilà, c'est hyper pigmenté. Et je vais venir en déposer sur le milieu de la paupière. Hop. Allez-y doucement parce que c'est extrêmement pigmenté. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau biseauté comme ça. Et je vais prendre la couleur Oud. Et je vais la mettre dans mon ras de cils. Donc je pars de l'extrémité de l'œil jusqu'au milieu. Je dépose la matière jusqu'au milieu de l'œil. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Ah, j'en ai peut-être un peu trop mis. Voilà. Et ensuite, je vais remplir jusqu'au coin interne avec la couleur Saffron qu'on a utilisée tout à l'heure. Et je vais subtilement. Hop. Et voilà. Vous avez une sorte un peu de dégradé un petit peu de marron. De rouge. Et avec les paillettes, ça fait ressortir tout ça. Donc c'est vraiment très très automnal. Très... J'aime beaucoup en tout cas. Ensuite, je vais venir appliquer donc du mascara. Donc je vais venir prendre le Roller Lash de chez Benefit. Donc il est vraiment très bien. C'était un échantillon, je l'ai dans un coffret. Il est vraiment très bien, je vous le conseille. C'est l'un des meilleurs mascaras que j'ai testé. Il est vraiment hyper bien. La brosse elle est un peu recourbée, je sais pas si vous verrez. Voilà, et c'est vraiment un super bon mascara. J'en mets dans les cils du haut, dans les cils du bas. Hop. Ensuite je vais venir faire mes sourcils. Alors les sourcils, c'est pas trop mon point fort, on va dire. Surtout que là en plus ils sont pas épilés, faut que je le fasse. Mais je prends donc une brosse à sourcils, donc un goupillon. Et je vais venir brosser mes sourcils tous vers le haut. Hop,
des deux côtés. Voilà. Je vous conseille préalablement d'épiler vos sourcils, hein. C'est mieux. Mais voilà. Et ensuite, donc avec un crayon à sourcils, je vais juste passer légèrement et je vais suivre tout simplement la forme de mon sourcil. Je vais pas chercher à me les agrandir, je vais pas chercher à... Je suis la ligne jusqu'à la pointe de mon sourcil pour un effet naturel, parce que les gros sourcils comme ça, là, on n'en veut pas. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc là j'ai fait les contours, entre guillemets, je vais prendre donc mon brosse à teint de Maybelline New York, donc en teinte, je crois que c'est la teinte 1. Non, c'est la teinte medium brown. Ça. Et je viens remplir mes sourcils avec... Hop. Voilà. Je fais mes sourcils. Ensuite, pour finir le teint, je vais faire un léger contouring. Donc, je vais prendre toujours pareil la Naked Skin. Je vais prendre la poudre qui est juste ici, celle-là. Je vais la mélanger un petit peu légèrement avec celle-là. Je tape mon pinceau pour enlever l'excédent. Et ensuite, j'en mets sur mes pommettes, comme ça. Je veux un truc de très léger, de très naturel. Et je fais le 3, comme ça. Voilà. Pour sculpter un petit peu mon visage. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais venir appliquer un blush. Donc, je vais utiliser le Benetint. Donc, c'est de chez Benefit. Ça peut servir de blush liquide ou de rouge à lèvres en fait. Donc, moi, je vais l'utiliser en blush aujourd'hui. Donc, je fais... Hop. Comme un blush normal, je le mets à l'emplacement où il y a le blush normal. Et ensuite, je viens estomper. Et ça donne tout de suite bonne mine. Un petit rose très subtil. Et pour finir, j'applique de l'highlighter. Donc je prends toujours l'highlighter de cette palette, donc qui est juste ici. Si vous voulez qu'il soit un peu plus intense, je vous conseille de juste en dessous mettre un highlighter plutôt crème. Mais là aujourd'hui, je vais mettre juste cet highlighter là. Donc je le prends et je le mets juste ici. Voilà. Vous pouvez voir la pigmentation. Je fais pareil de l'autre côté, donc toujours sur l'ossature de la joue. Vous pouvez remonter légèrement. Ensuite, j'en mets un petit peu sur le nez et sous le sourcil pour illuminer. Voilà. Ensuite, sur mes lèvres, je vais prendre le rouge à lèvres liquide mat de chez Sephora en teinte 13. Donc c'est un vieux rose. Comme ça. Pareil, ces rouges à lèvres liquide mat, ils sont top. Je vous les conseille vraiment. En plus, ils sont pas chers. Je crois ils sont à 10,95 €, je crois. Si je vous dis pas de bêtises. Ils sont vraiment pas chers. De toute façon, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Donc, je viens mettre mon rouge à lèvres.
Voilà, donc là la caméra il ressort un peu plus foncé. Il ressort un peu limite, un peu marronné. Mais c'est quand, enfin il a une couleur vraiment vieux rose. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage. Et donc ensuite, on va finir avec les cheveux parce que je vais pas garder des cheveux comme ça, merci. Donc je prends ma brosse et je vais venir les brosser. Si vous voulez un conseil pour toutes les filles qui ont les cheveux longs, abîmés, tout ça, brossez vos cheveux de bas en haut. Donc par exemple, vous prenez la pointe, vous brossez comme ça et petit à petit, vous remontez. Comme ça. Je suis prête, j'ai plus qu'à m'habiller. Donc je vais vous montrer ma tenue tout de suite. Donc je suis de retour. Donc aujourd'hui j'ai décidé de m'habiller simplement vu que je reste chez moi. Donc j'ai décidé de porter un pull blanc avec les déchirures au bout que je vous avais présenté dans mon haul. Et en pantalon j'ai décidé de mettre un leggings avec un motif Prince de Galles. Je sais pas si ça se dit comme ça, je crois. Je suis pas sûre, dites-moi en commentaire si vous savez comment ça s'appelle. Avec au bout des petits lacets, j'aime beaucoup. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Bisous!